Je suis maman Dior des restaurants Le Son des Mamites. Je suis diplômée de cuisine et je suis aussi passionnée de cuisine. Ça m'a mis à cœur d'organiser les Jeux de la bouffe africaine pour ouvrir un peu mon établissement, mes idées et mon savoir-faire à un peu tout le monde entier. Ce qui a fait la réputation de mes établissements, par exemple, c'est la soupe du pêcheur et le sérieux, la propreté que je mets dans mes établissements. On a eu la grâce de croiser, par exemple, Nicolas Pépé, Mas Gradel, Ndika, le Wourourou comme on l'appelle, et il y en a plusieurs. Oui, j'ai eu des prix, j'ai eu le G-Plad sur les Champs-Élysées et j'ai eu aussi un prix aussi l'année passée. Chez moi, c'est pas que la clientèle ivoirienne. Il y a la clientèle sénégalaise, j'ai des Français, j'ai des Togolais, j'ai des Camerounais, j'ai des Ghanéens. Cette année, ce que j'ai valorisé, en fait, c'est nos cultures. J'ai montré un peu parce que comme nous sommes dans la diaspora avec nos enfants qui sont nés ici, qui n'ont pas eu la chance d'aller, par exemple, en Afrique, j'ai joué plus sur les jeux africains. Donc, cette année, par exemple, sur les différentes tables, il y aura des awalés, il aura des ludo, il aura la oko, il y a un autre truc qu'on fait comme ça là, que je connais pas trop le nom, que pour montrer un peu qu'en Afrique là, on vit en communauté. Donc ce truc là m'a tenu à cœur parce que sur une table il peut y avoir une personne, deux personnes qui ne se connaissent pas, mais avec ce jeu là ça va les réunir. Et ça, c'est ce que je voulais vraiment montrer avec les différents plats. Et il aura le garbaton, notre garbat national. Il aura aussi le tali royal, la soupe du pêcheur qui fait la renommée de mes établissements, par exemple. Et on a rajouté, en plus de la sauce ondolée, on a rajouté la kassa, la bolo, on a rajouté le donkonon, on a rajouté tous ces plats là vraiment pour réunir vraiment toute communauté et montrer à nos enfants qu'on a vraiment des vrais plats dans nos pays, différents pays. Premier jour, le samedi, il y aura beaucoup de B2B par exemple. Il y aura des gens qui vont venir présenter leurs différents produits. C'est ouvert à tout le monde, hein. Moi je suis pas bloquée. N'importe quelle entreprise peut venir parler de son événement et aussi il y aura aussi des exposants. Il faut venir vraiment parler de vos différentes entreprises que vous avez et vous pouvez venir avec vos enfants parce qu'il y a des différents créneaux. De midi à 18h c'est un créneau, de 18h à 22h, c'est un créneau. De 22h à 6h du matin, c'est un créneau. Et rebelote. C'est non-stop pendant ces 3 jours. Nous sommes là, nous vous attendons. Et l'adresse de cet événement, c'est 11 rue Massimilien Robespierre, à Noisy-le-Sec. Pendant ce marathon-là, je ne dormais pas. Vous pouvez regarder sur ma page, je l'ai mis en statut. Je l'ai mis en photo de profil parce qu'elle avait un courage pas possible. Elle avait cette détermination d'une Ivoirienne, d'une Africaine qui voulait vraiment réussir quelque chose. Et c'est tout ce que je demande à nos frères et sœurs. C'est parce que j'ai pas eu le temps de bien coordonner pour pouvoir l'inviter au Jeux de la bouffe africaine. Mais la 3e édition, je vais l'inviter. La première édition, on l'a fait sur 2 jours, le vendredi, le samedi. Ça finissait samedi, dans la nuit du samedi au dimanche matin. Le vendredi, c'était un peu un fiasco. Pourquoi? Parce qu'on était vraiment dans l'improvisation et puis il avait plu. Donc c'était un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on avait du monde. Il y a eu du monde le samedi. On a eu quand même un beau monde. C'est ouvert à tout le monde. Il y a plusieurs artistes qui m'appellent. Je leur dis que c'est ouvert. C'est-à-dire tout artiste en herbe, que ce soit des gens qui sont connus, tout ça, peuvent venir prester comme ils veulent. Mais je n'ai pas, parce que c'est pas un truc artistique. Moi, j'ai plus misé sur le côté bouffe,
le côté traditionnel, le côté jeu, mais c'est ouvert à tout public. Ils peuvent venir prester, tout est ouvert. Et il y aura des artistes surprises, ils viendront et ils presteront comme ils peuvent. Ce jour-là, je vais vous montrer mon savoir-faire. Je vais vous montrer que, en tant que Ivoirienne africaine, je sais faire les autres plats de d'autres pays. Je vous donne rendez-vous le 7, le 8 et le 9 juin 2025 au jour de la bouffe africaine au 11 rue Massimilien Robespierre.